Silver Fourchette, en partenariat avec Eau de Radio, la CARSAT Aquitaine vous propose 8 chroniques et une émission radio sur l'alimentation des seniors aidants intitulée « Du bonheur dans l'assiette ». Silver Fourchette vous invite à prendre part à une aventure qui allie alimentation, plaisir et santé, le mercredi à partir de 12h30. Retrouvez les podcasts sur eau-de-radio.fr et toutes les informations sur silverfourchette.org. À bientôt pour du bonheur dans l'assiette avec Silver Fourchette. Et oui, vous êtes toujours à l'écoute des programmes d'Eau de Radio 91.3 FM. Vous pouvez nous suivre également par le DAB+, la radio numérique en métropole bordelaise et à partir du site eau-de-radio.fr. Alors aujourd'hui, nous allons retrouver la 5e chronique intitulée « Du bonheur dans l'assiette » dans le cadre du projet mis en œuvre par Silver Fourchette avec le soutien de la CARSAT Aquitaine. Ces chroniques qui sont disponibles sur le site de Silver Fourchette et sur celui de Eau de Radio, eau-de-radio.fr, je rappelle. Et aujourd'hui, dans Du bonheur dans l'assiette, nous allons nous intéresser à l'alimentation saisonnière. Et autour de ce plateau, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Massip, pharmacienne et micronutritionniste à Senon. Bonjour Laurence, bienvenue. Bonjour, merci. Et Diane Biaou, bonjour Diane. Bonjour Joël. Donc vous êtes chef de projet Nouvelle-Aquitaine et Occitanie pour Silver Fourchette. C'est ça. Alors, première question, Laurence, pouvez-vous nous dire du lien entre les saisons et nos besoins nutritionnels ? Oui, alors l'homme a toujours vécu en harmonie avec la nature et les saisons, on le sait. C'est vraiment une clé en nutrition santé, ce rythme des repas. On en a déjà parlé précédemment. En effet, notre corps est géré par des horloges biologiques. C'est-à-dire que tous les repas n'ont pas le même effet au même moment, qu'il s'agisse de la journée, de la semaine ou du rythme des saisons dans l'année. Manger des produits de saison est l'une des grandes recommandations en nutrition santé durable, parce que c'est déjà bon pour le goût et le plaisir. C'est nettement meilleur pour notre santé car nos besoins nutritionnels varient au cours de l'année et sont en harmonie avec l'offre de la nature. Et en fait, nous sommes habitués à cela depuis des millénaires. Par ailleurs, les récoltes de produits de saison sont respectueuses de la planète et cela s'inscrit dans un développement durable que nous devons privilégier. Ces cueillettes saisonnières sont pleines de bon sens car nécessitent moins de conservateurs, de chauffage. Et donc, manger des fraises en hiver, par exemple, c'est une aberration, non ? Donc, il convient vraiment de privilégier une alimentation raisonnée, de favoriser au maximum les produits de saison qui coûtent moins cher, qui limitent l'empreinte carbone, qui sont des produits cueillis à maturité, donc plus riches en nutriments correspondant à nos besoins du moment. Alors, autre question, Laurence, comment s'alimenter durant justement ces différentes périodes de l'année ? Alors oui, en hiver, lors des longs mois froids de l'année, il est important de prendre soin de son système immunitaire. Alors pour cela, consommer des fruits et des légumes riches en vitamine C, que vous trouverez notamment dans les agrumes, mais aussi dans les kiwis, dans la poire, dans le persil ou les choux. Donc faites la part belle aux aliments riches en manganèse ou cuivre, comme les courges ou leurs graines, les épinards, la banane et les dattes. Donc il est important, vraiment, j'insiste, de manger des légumes et des légumineuses riches en fibres pour développer ce fameux microbiote, notre flore intestinale, et renforcer ainsi nos défenses immunitaires. Pour rappel, 70% de nos défenses immunitaires se trouve dans l'intestin. Donc tout se joue ici. Voilà, donc il peut être aussi intéressant, et je recommande souvent, de supplémenter avec de la vitamine D. C'est la vitamine la plus importante dans les défenses immunitaires, des oméga 3, du magnésium, et puis des probiotiques, donc ces fameuses bactéries qui peuvent rééquilibrer notre flore intestinale. Donc voilà pour l'hiver. Au printemps, de nombreux végétaux de saison vont passer au vert. C'est ce vert qui va nous nourrir et nous purifier. En médecine chinoise, pas d'énergie au printemps, la saison du renouveau, sans un foie au meilleur de sa forme. Donc place donc aux aliments nettoyeurs à saveur amère qui vont stimuler le foie et la vésicule biliaire. Donc oui aux chicorées frisées, à la roquette, aux cressons, aux artichauts et aux plantes sauvages comme le pissenlit, l'ail des ours, l'ortie. Bon, un peu plus difficile à trouver, c'est sûr. Ces aliments sont souvent riches aussi en chlorophylle qui est une molécule détoxifiante. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment la période idéale pour se détoxifier après avoir lutté contre ces virus hivernaux. Il faut vraiment nettoyer ce corps pour lui apporter de l'énergie. Voilà, maintenant l'été, par de fortes chaleurs, l'alimentation et l'hydratation peuvent aider l'organisme à maintenir la température centrale du corps. C'est ce qu'on appelle la thermorégulation. Donc les fruits et légumes que l'on trouve sont gorgés en eau, en vitamines. En fait, avec la chaleur, nous l'avons vu cet été, nous consommons une grande quantité de minéraux, d'oligo-éléments. Donc il est absolument primordial d'augmenter ces apports. Voilà, de ce côté-là, donc privilégier vraiment les légumes, les
fruits riches en vitamines. Et d'un autre côté, vous allez penser vraiment à diminuer les graisses et les glucides à index glycémique élevé, qui sont à consommer avec modération, bien sûr, pour contribuer à augmenter parce qu'ils contribuent à augmenter la température du corps. Alors, il reste l'automne et nous sommes entrés dans cette saison où le froid s'installe et où les jours se raccourcissent. Alors, quel impact sur notre santé et notre alimentation ? Oui, alors à l'automne, l'organisme a besoin de renforcer ses défenses. Les champignons sont excellents en ce sens car ils pompent littéralement tout ce qu'ils trouvent, en particulier les oligo-éléments, le zinc, le cuivre, le manganèse, que l'on retrouve dans le sol, ce qui leur donne leur intérêt nutritionnel. Donc l'automne nous apporte aussi tous les légumes importants pour détoxifier le corps. Donc nous l'avons vu en fait au printemps, mais là à l'automne également, le corps a besoin d'être nettoyé pour l'aider à lutter contre toutes ces pathologies hivernales. Les molécules contenues dans les crucifères, comme les choux, les radis, le brocoli, les artichauts, la betterave, les navets, vont soutenir le travail de nettoyage de l'organisme. Vous voyez pourquoi, en fait, la nature doit être vraiment en harmonie avec le fonctionnement du corps. Donc je conseille vraiment cette détox au moins 2 fois par an, à l'automne et au printemps. Détoxifier son corps, c'est un incontournable à l'heure actuelle. Vous avez entendu parler des perturbateurs endocriniens, des toxines et leur ravage sur notre système hormonal, sur la survenue des maladies, la baisse de fertilité, la prise de poids, les maladies cardiovasculaires, la neuroinflammation, les douleurs, les migraines. Voilà, donc beaucoup de personnes décrient cette détox, mais en affirmant vraiment que le corps est capable de se nettoyer. Mais en fait, ça ne suffit pas. Notre organisme à l'heure actuelle ne fonctionne pas bien parce qu'il manque de micronutriments trop peu concentrés dans nos assiettes. De ce fait, le foie, le plus grand nettoyeur du corps, marche au ralenti. Et d'autre part, la quantité et la diversité des toxines ne cessent d'augmenter. Elles sont apportées dans l'assiette, les produits ménagers, l'environnement. Elles sont aussi fabriquées par le corps lorsque l'on a des troubles digestifs, lorsque l'on a un stress important ou que l'on lutte contre les virus, les bactéries, on fabrique encore plus de toxines. C'est pour ça que dans ma pratique professionnelle, vraiment, je mets en avant cette détox et j'en parle vraiment souvent. Donc je pourrais parler de donner quelques idées de recettes détox. Par exemple, la soupe brocoli le soir. En fait, cuire le brocoli bio à la vapeur, de préférence. Vous le mixez avec un petit peu de bouillon, de curcuma, un peu de poivre et d'oignon rouge. Et là, c'est une excellente soupe détox. Donc vraiment à conseiller régulièrement en hiver, enfin à l'automne, au printemps. Un tartare de radis noir, par exemple, vous garderez vraiment la peau parce que dans la peau du radis noir, vous avez un maximum de micronutriments. Donc bien sûr, le choisir bio. Et puis on peut rajouter par exemple un petit peu de houmous au curcuma. Voilà, donc cette purée de pois chiches avec du curcuma qui est antioxydant. Et pourquoi pas une poêlée de choux verts avec un petit peu d'oignon, de curcuma, toujours et d'huile d'olive. Voilà quelques idées de recettes détox pour l'automne. Diane, le mot de la fin ? Merci Laurence, merci Joël. Je vous remercie de nous avoir écoutés et on se retrouve prochainement pour une nouvelle chronique. Bonne journée. Silver Fourchette, en partenariat avec Eau de Radio, la CARSAT Aquitaine vous propose 8 chroniques et une émission radio sur l'alimentation des seniors aidants intitulée « Du bonheur dans l'assiette ». Silver Fourchette vous invite à prendre part à une aventure qui allie alimentation, plaisir et santé, le mercredi à partir de 12h30. Retrouvez les podcasts sur eauderadio.fr et toutes les informations sur silverfourchette.org. À bientôt pour du bonheur dans l'assiette avec Silver Fourchette.